Au cours de cette réunion dans la capitale ghanéenne, les discussions ont largement été consacrées à l'évolution des situations en Guinée après le coup de force contre l'ancien président Alpha Condé le 5 septembre et au Mali où le bloc exige le respect du calendrier de la transition ainsi que la tenue des élections aux dates prévues, c'est-à-dire à partir du 27 février prochain. Au terme du sommet extraordinaire de Ghana, la CEDEAO a en effet pris un certain nombre de sanctions contre les auteurs des putschs en Guinée et au Mali. Ces sanctions, faut-il le préciser, visent également les membres de leur famille. L'autorité décide de maintenir la suspension de la République de Guinée de toutes les instances dirigeantes de la CEDEAO, ainsi que l'interdiction de voyager et le gel des avoirs financiers imposés aux membres du Comité national du Rassemblement pour le développement et aux membres de leurs familles, jusqu'au rétablissement de l'ordre constitutionnel. Concernant la transition politique au Mali, le président de la CEDEAO, Nana Akufo-Addo, a annoncé avoir informé les participants de la notification officielle émise par les autorités de la transition malienne de l'impossibilité à respecter l'échéance électorale prévue en février 2022. The authority highly deplores the lack of progress made in the preparation for the election. Sur le Mali, l'autorité déplore vivement le manque de progrès dans la préparation des élections, notamment l'absence d'un calendrier détaillé des activités pour la tenue des élections aux dates convenues. L'autorité réitère la nécessité de respecter le calendrier de transition en ce qui concerne les élections prévues pour le 27 février 2022. Au cours de ces sommets, les dirigeants des États membres de la CEDEAO ont réitéré la nécessité d'organiser des élections dans un délai de 6 mois en Guinée et insisté sur l'urgence de libérer le président déchu Alpha Condé en résidence surveillée depuis le coup d'État. Selon le communiqué final, des sanctions supplémentaires vont être examinées et proposées lors du prochain sommet qui se tiendra le 12 décembre si la situation persiste. La CEDEAO a en outre appelé l'Union africaine, les Nations unies et les partenaires bilatéraux et multilatéraux à approuver et à soutenir la mise en œuvre stricte de ces sanctions.